Seigneur, nous te louons, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Nous te rendons grâce parce que nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Nous t'élèvons, nous t'adorons Seigneur ce matin. Parce que tu mérites toute notre louange, toute notre adoration. Père, nous prions ce matin pour ta parole, que Jésus soit glorifié ce matin. Que Jésus soit élevé ce matin par son esprit au milieu de nous, pendant que ta parole sera communiquée, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le message de ce matin, je l'ai intitulé « Donne la première place à Dieu dans ta vie ». Donne la première place à Dieu dans ta vie. Donne la première place à Dieu dans ta vie. Le texte de base est tiré de Matthieu 4, du verset 8 à 11. Je vais lire ici. Le diable le transporta, parlant de Jésus, encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Ce texte de Matthieu fait référence à la tentation de Jésus dans le désert. Jésus, avant de commencer son ministère public, a pris 40 jours de jeûne dans le désert. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Pendant 40 jours, Jésus recherchait la face de Dieu dans le désert, avant de rentrer pleinement dans son ministère public. Et à la fin de son programme de jeûne, celui qui l'a apparu, ce n'est pas les anges. Celui qui l'a apparu, c'est Satan. Et ce texte donc parle de la tentation de Jésus par Satan dans le désert. La première leçon qu'on peut dire de ce texte, c'est que le fait que vous jeûnez n'empêche pas que Satan vous tente. Le fait que vous preniez des retraites spirituelles ne va jamais empêcher que le diable vous tente. Mais il faudra encore avoir la parole de Dieu pour riposter devant l'ennemi. Et la deuxième leçon qu'on peut tirer de ce texte, c'est que vous ne pouvez pas combattre le diable par votre propre parole. Le seul moyen efficace pour combattre l'ennemi, c'est en utilisant la parole de Dieu. Et ce que Jésus a fait pendant tous les fois où Satan essaie de le tenter. Satan prenait la parole de Dieu, il la torpillait dans le mauvais sens. Et c'est ce que certains pasteurs font aujourd'hui. Ils prennent la parole de Dieu, le sort du contexte, et ils donnent une autre interprétation. Mais gloire à que Jésus connaissait toute la parole de Dieu. Et Jésus, chaque fois de répliquer, il est écrit pour riposter contre l'ennemi. Et à cette phase précise, Satan va amener Jésus sur une montagne très élevée pour lui faire voir les royaumes de la terre, pour lui faire voir la puissance des rois. Et Satan demande à Jésus de se prosterner devant lui. Il demande seulement une seule chose. Il dit ceci. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses pendant les royaumes, de la richesse, de la puissance, si tu te prosternais et m'adores. Vous savez que nous sommes à une saison où les gens sont à la quête de la puissance. Les gens sont à la quête des titres. Les gens sont à la quête de la réputation et de la renommée. Voilà les choses pour lesquelles les hommes meurent. Les hommes se font la guerre. On veut le pouvoir, on veut la puissance, on veut les honneurs, on veut la richesse. Et Satan, connaissant que c'est ce que les hommes recherchent, demande à Jésus de se prosterner devant lui. Ça paraît banal, n'est-ce pas?
Jésus aurait seulement dû se prosterner simplement. Et ça, on lui donnerait ces choses. Mais Jésus avait compris que se prosterner devant Satan, c'est le faire allégeance. C'est se soumettre à Satan. Et l'acte de prosternation, c'est l'acte par lequel on adore profondément une divinité. Vous ne pouvez pas dire que vous adorez Dieu profondément si vous ne vous prosternez pas. À la fois, certains parlent prosterner dans le cœur, mais prosterner aussi physiquement. C'est très important. Si vous voulez adorer Dieu dans les profondeurs, je peux plus vous rassurer. Il y a des révélations que Dieu ne vous donnera jamais si vous n'êtes pas prosterné devant lui. Donc, au-delà d'un acte simplement spirituel banal, mais l'acte de prosternation est portée spirituelle très importante. C'est un acte de soumission totale devant notre Dieu, de reconnaissance de sa seigneurie, de sa domination sur nos vies, de sa divinité, de sa royauté sur nos vies. Et par l'acte de prosternation, même dans un moment de prière, pour recevoir certaines révélations de Dieu, vous devez vous prosterner. Parce que c'est un acte d'humilité également, par lequel on s'humilie sur la puissante main de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire? Quand nous nous prosternons devant Dieu pour l'adorer, notre cœur doit d'abord se prosterner parce que Dieu regarde d'abord au cœur et ce n'est qu'après que l'acte physique aura toute sa puissance. Vous pouvez vous prosterner physiquement, mais votre cœur n'est pas prosterné. Votre cœur n'est pas prosterné. Là, Dieu ne va pas regarder ça. Dieu regarde d'abord au cœur. Pour que ça marche, il faut déjà que votre cœur se prosterne et par la suite, notre corps se prosterne physiquement pour adorer notre Dieu. C'est vrai que par moment, dans nos églises, parfois, il y en a qui adorent debout, il y en a qui se prosternent, mais j'encourage toujours les gens à se prosterner physiquement. C'est un acte de profondeur qui a une portée spirituelle très importante. Et à certaines révélations, nous ne voulons pas recevoir de Dieu si vous n'êtes pas prosterné. Vous allez prier debout, 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 debout. Mais parfois, pourquoi Dieu vous parle, à certains sujets, vous devez vous prosterner. Donc, si vous écoutez le Seigneur vous dit prosterne-toi, prosterne-toi simplement. Parce que Dieu veut peut-être te visiter, Dieu veut peut-être te parler de façon exceptionnelle. Donc, Satan voulait, par ce geste, que Jésus l'adore, que Jésus se soumette à lui. Ce n'était pas seulement se mettre à genoux. C'était un acte de soumission totale. Et beaucoup, on verra par la suite que ce prosterner ne veut pas seulement se mettre à genoux. Beaucoup se prosternaient tous les jours devant Satan, sans s'en rendre compte. On le verra par la suite dans le message. Beaucoup se soumettent tous les jours devant Satan. Parce que ce prosterner veut dire se soumettre à Satan. Beaucoup se soumettent à Satan tous les jours, sans s'en rendre compte. Tous les fois où vous soumettez au diable, vous procédez devant lui. Même si ce n'est pas physiquement. Donc ça va plus loin que ça. Donc Satan désirait la même gloire. Il désirait la même adoration que notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il désire qu'on l'adore lui et lui seul. Et Jésus va répliquer encore par la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu aujourd'hui pour riposter contre l'ennemi. Nous devons être capables de pouvoir dire, il est écrit. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. L'adoration va avec le service. Ça, c'est l'année du service extraordinaire et de la progression extraordinaire. Vous ne pouvez pas servir ce que vous n'êtes pas prêt à adorer. Vous ne pouvez pas servir profondément quelque chose, une cause, si vous n'êtes pas prêt à aimer profondément ces choses. De la même manière chez Dieu, vous ne pouvez pas servir Dieu profondément si vous n'êtes pas prêt à vous soumettre profondément à ce Dieu. À l'aimer profondément. Amen. À l'aimer profondément. Donc, on parle d'adoration et de service. Vous ne pouvez pas, on doit adorer notre Dieu et le servir, lui et lui seul. On ne doit pas servir un homme, mais si nous servons Dieu par les hommes, le culte que nous rendons à Dieu doit être pour Dieu et Dieu seul. Aucun homme ne doit prendre la part de Dieu dans notre vie.
Jésus doit avoir toujours la première place dans notre vie. Nous ne devons jamais permettre qu'un homme, soit un homme de Dieu, prenne la place de Dieu dans notre vie. Donc on va permettre qu'un pasteur ou un prophète prenne la place de Dieu dans notre vie. Ça va devenir de l'idolâtrie ou de l'adoration. Et Dieu n'aime pas ça. On doit reconnaître l'œuvre des hommes de Dieu. On doit les reconnaître. On doit donner du respect aux hommes de Dieu, mais on ne doit pas les adorer. C'est très important. Donc Jésus va dire, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc vous ne pouvez pas servir Dieu profondément. Ça, c'est l'année de service extraordinaire. Pour servir Dieu profondément, d'une façon extraordinaire, vous devez aussi l'adorer d'une façon extraordinaire. Votre adoration doit être profonde vis-à-vis de votre Dieu. Votre soumission doit être profonde vis-à-vis de votre Dieu. Votre engagement doit être profond vis-à-vis de Dieu. Votre passion doit être profonde vis-à-vis de Dieu. Donc on parle de l'adoration et du service. Et servir Dieu seulement, c'est faire ce que Dieu veut. Que nous fassions pour lui. Ce qui va nous donner la gloire. C'est ça, servir Dieu. Faire ce que Dieu attend de nous, un autre. D'un domaine bien précis. C'est ça, servir Dieu. Vous pouvez servir Dieu partout où vous trouvez. Que ce soit au marché. Que ce soit à l'école. Que ce soit à l'église. Partout où vous trouvez, vous appelez à servir Dieu. On ne sait pas demander Dieu à l'église, non. Servir Dieu veut dire ces choses. Faire ce que Dieu veut, comme il veut et quand il veut. Amen. C'est ça, servir Dieu. Faire ce que Dieu veut, comme il le veut, quand il veut et où il le veut. C'est ça le véritable service. Donc beaucoup ont cru que le service Dieu ce n'est qu'à l'église. Non. Vous pouvez servir Dieu hors de l'église. Dieu s'attend que nous prêchions l'évangile. L'évangile que nous prêchons, nous allons faire à l'église. Ça va se faire parfois hors de l'église. Donc notre témoignage compte. Vous pouvez servir Dieu par votre témoignage. Par votre vie. Votre vie peut rendre un culte à Dieu. Amen. Votre façon de vivre peut contribuer à servir le Seigneur. Vos actes peuvent contribuer à servir le Seigneur. Mais servir Dieu, toujours est-il que c'est faire ce que Dieu veut, comme il veut, quand il veut, où il le veut. Donc, nous devons adorer notre Dieu et le servir. Lui et lui seul. Pas servir un homme. Pas servir. C'est vrai qu'on sert Dieu par les hommes, mais on doit servir Dieu. Même si on sert Dieu par les hommes, ce que nous devons retenir, c'est que nous servons Dieu. Même si on sert Dieu dans un système, nous devons servir Dieu. On ne sert pas un système, on ne sert pas un homme, c'est Dieu que nous servons, par le service que nous rendons. Même si on le rend à un homme, c'est à Dieu que nous rendons ce service. Amen. Mais on sert Dieu par les hommes. On sert Dieu par les tâches précises. On sert Dieu par les missions précises. On ne sert pas Dieu dans le néant ou dans le vide. Amen. J'entends les gens dire souvent qu'ils veulent servir Dieu. Mais ils ne sont pas prêts à se soumettre à une autorité. Ça sera compliqué. On sert Dieu au travers des hommes. Amen. On ne sert pas Dieu dans le vide. Dans la Bible, regardez la Bible, toutes les fois les gens servaient Dieu, ils servaient Dieu par les hommes. Jésus va dire, il est venu se servir et non se servir. Mais on sert Dieu au travers les hommes. Les disciples servaient, les disciples de Jésus servaient, ils honoraient Jésus. Et ils servaient Dieu par Jésus. Ils obéissaient aux instructions de Jésus. Par les 12 disciples. Amen. On sert Dieu par les hommes. On ne sert pas Dieu dans le vide. Amen. Je vois les gens qui veulent servir Dieu, mais on sert Dieu comment? Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton prochain que tu vois. On sert Dieu par les hommes. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Dieu se révèle simplement. Amen. Donc, ainsi, Satan désire l'adoration. Il désire également la même chose que Dieu. On verra par la suite que Satan conduit de plus en plus les chrétiens à l'adorer. Beaucoup de fois qu'ils sont en train d'adorer, mais ils sont en train d'adorer Satan. On verra par la suite. D'où ce message, donne la première place à Dieu dans ta vie. Nous vivons une époque où l'amour de beaucoup de chrétiens pour leur Dieu a flétri, s'est fané. Je prends l'image de cette fleur qui était pleine de vie. Cette fleur qui était pleine
de beauté. Ça, c'est l'image. Quand Jésus réprimande l'église, je ne sais pas quelle église, qu'est-ce que dit qu'on doit, que tu as abandonné ton premier amour? Que tu n'es ni chaud, et que tu n'es ni froid, et que tu es tiède, je te vomirai. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils sont venus à Jésus, leur amour était intense pour leur Dieu. C'est l'image de ces fleurs qui brillaient, qui étaient pleines de vie. Aujourd'hui, ces fleurs sont fanées. Ils ont perdu leur premier amour. Ils ont abandonné leur premier amour. On verra par la suite pour d'autres choses. Donc, nous voyons pour l'amour de beaucoup d'enfants de Dieu, de beaucoup de chrétiens pour leur Dieu afflétri, affané. Les chrétiens sont de plus en plus ne montrent plus le même zèle, la même flamme, le même engagement pour leur Dieu, pour le service, pour le salut des âmes. Il faut seulement voir la façon de prier aujourd'hui. Si 10 prières qui sont faites à Dieu aujourd'hui, à 80%, les prières pour le salut des âmes, on les compte. S'il y a 80% de prières, 100% de prières qui sont faites à Dieu aujourd'hui, parmi les chrétiens, à 80% c'est pour les bénédictions, c'est pour eux-mêmes. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, fais ceci pour moi. Ça montre que l'amour de Dieu a disparu. Et avant, ce n'est pas ça. Les gens étaient prêts à payer le prix dans la prière pour que les gens soient sauvés. Ils étaient prêts à payer le prix dans le jeûne pour que les âmes soient sauvées. Aujourd'hui, nous jeûnons pour nos besoins personnels. On jeûne pour notre bien-être. On est prêt à faire des jeûnes kilométriques. Parce qu'on veut que Dieu nous visite. Pourquoi on veut les grandes percées? C'est 100% de prières qui sont faites aujourd'hui. À 80%, c'est pour nos besoins personnels. Ça montre encore là notre égoïsme. On a laissé l'œuvre de Dieu en ruine. On a laissé l'œuvre de Dieu en lambeaux pour nos besoins personnels. Alors la Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, recherchez le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. On a préféré adorer la créature et laisser le Créateur. Amen. En le faisant, en donnant notre place à d'autres choses, on donne plus de place à nos besoins personnels qu'à Dieu, aux intérêts de Dieu. Or, Dieu s'attend quand on donne plus de place aux intérêts. Et en retour, il prendra soin de nos propres besoins, de nos propres intérêts. Ainsi donc, la flamme que les gens avaient pour Jésus, le zèle, la passion, l'engagement, la dévotion pour le service de leur Dieu a flétri, comme ces fleurs a simplement fané. Ils ne sont que l'image d'eux-mêmes aujourd'hui. Il faut seulement voir la façon de prier. On ne prie que pour les bénédictions, on ne prie que pour les bénédictions. On prie pour le bien-être, on ne prie que pour ça. Or, dans les âmes périssent, les âmes vont en enfer, dans nos familles, partout ailleurs. Personne pour prêcher l'évangile. Personne pour se tenir à la brèche, pour intercéder en faveur de ces âmes qui périssent, qui vont en enfer. Amen. Donc on voit que le cendre a été déporté. Le cendre de notre adoration a été déporté. On verra par la suite. Ce qui justifie ceci, c'est que Dieu n'est plus le centre. L'alpha et l'oméga. La priorité des priorités. Les croyants ont laissé d'autres choses prendre la place de Dieu dans leur vie. Amen. Ce qui justifie tout ceci, c'est que Dieu n'est plus le centre. Dieu n'est plus l'alpha et l'oméga. Dieu n'est plus la priorité des priorités dans nos vies. Jésus ne passe plus en premier. Les intérêts de Jésus ne passent plus en premier. Les intérêts du royaume des cieux ne passent plus en premier. Les croyants ont laissé d'autres choses prendre la place de Dieu dans leur vie. Comme les plaisirs du monde, et quelqu'un qui aime les choses du monde. Les soucis de ce siècle. Il y a tellement les choses de la vie. Les problèmes ne vont jamais finir. Hein? Amen. Les problèmes ne vont jamais finir. La Bible appelle ça les soucis de ce siècle. Parce qu'il y en a qui disent que quand ils n'auront plus de problèmes, c'est qu'ils vont servir Dieu. Mais les problèmes ne vont jamais finir. Amen. Tant que nous serons sur cette terre, il y aura toujours des problèmes à résoudre. J'entends souvent des gens dire, quand j'aurai ceci, j'aurai cela, je vais servir Dieu. Parfois, quand vous dites ça, Satan écoute bien la prière que vous faites, et ça va que vous avez beaucoup de problèmes. Et que ces problèmes ne finissent jamais. Les soucis de ce siècle, la course aux bénédictions à tout prix. La course aux bénédictions. On fait des programmes de bénédiction, et on n'est jamais béni. Plus on fait des programmes, plus le peuple s'appauvrit. Amen. C'est ça le contraste de ces choses. On fait des programmes de richesse. On fait des programmes de bénédiction. On fait des programmes de percée. Plus on multiplie ces programmes, c'est vrai qu'il le faut souvent, mais ça devient trop récurrent dans une église, c'est un problème. Plus les gens s'appauvrissent, plus les gens vivent dans la convoitise,
Amen. On amène les gens à convoiter. On sème dans la vie du croyant la convoitise. Il devient des chrétiens qui convoitent beaucoup. Donc, la course aux bénédictions à tout prix. Argent, voiture, maison, mariage, percée, on vend. Il y a les prières qu'on fait, qu'on vend, les prières, on vend l'eau, on vend beaucoup d'autres choses. Se voir la percée, venez ou dans l'onction, venez ceci, cela. Dieu peut faire, mais si ça devient la priorité d'une église, c'est dangereux. Amen. On va finir par s'aimer la convoitise dans le cœur des chrétiens. Parce que dans cette église, les chrétiens sont vides spirituellement. Parce qu'on a passé le temps à les bourrer de convoitise. Et convoitent souvent ce qu'ils n'auront jamais. Le bien-être matériel, l'envie, la jalousie, l'orgueil, le péché, le paraître. Voilà les choses pour lesquelles les chrétiens poursuivent. Les croyants ont laissé Dieu pour ces choses. Voilà ceux qui ont pris la place de Dieu dans la vie des croyants aujourd'hui. Les plaisirs du monde, les soucis de ce siècle, la course aux bénédictions, à tout prix. L'argent, le bien-être matériel, l'envie, la jalousie, l'orgueil, le péché, le paraître. On veut tellement paraître. Au point où on fait être comme si. Il ne faut pas qu'on dise que je suis pauvre. Il ne faut pas qu'on dise que je m'identifie au Yosokum, comme certains disent. Que je m'identifie aux gens de Alléluia là. Il ne faut pas qu'on dise que je suis au milieu d'eux aussi. Non. Il faut qu'on se consacre que mon Dieu aussi peut bénir. Que mon Dieu aussi peut faire. Mais Dieu peut faire. Mais on ne commande pas Dieu. Amen. Alors dans ce sens que nous voulons parfois, nous voulons commander Dieu. Dieu a son temps pour toutes choses. Avec il y a un temps pour toutes choses. Amen. On ne veut pas dire que je suis dans la secte, non. Il faut qu'en famille on sache aussi que mon Dieu peut bénir, mon Dieu peut faire. Mais Dieu, ses voies ne sont pas nos voies. Dieu ne opère pas comme le monde opère. Dieu pour t'utiliser va d'abord te dépouiller. Amen. Dieu pour va d'abord te briser. Va te dépouiller. Va te purifier, va t'émonder. C'est le passage obligé de Dieu. Vous pouvez échapper à cela. Et parfois, il va se convertir que non, moi je vais être comme tel. Il faut qu'on sache que mon Dieu peut aussi bénir. Peut aussi faire. Ce n'est pas la comparaison. Vous n'êtes pas d'un championnat de comparaison. Non. Chacun a son temps devant Dieu. Ce n'est pas l'imitation. Donc on veut tellement paraître que parfois on passe à côté du plan de Dieu. Amen. Donc voilà les choses qui occupent finalement la place de Dieu dans la vie des chrétiens sans qu'ils se rendent compte. Quand Dieu cesse d'avoir la première place dans notre vie, ou dans votre vie, vous êtes à la merci du diable. J'ai pris bien ce point. Quand Dieu cesse d'avoir la première place, Dieu explique ça très bien. Parce que c'est là où Satan finit par détruire beaucoup de chrétiens. Quand Dieu cesse d'avoir la première place, Dieu montre des choses qui prennent progressivement la place dans notre vie, sans qu'on se rende compte. Quand Dieu cesse d'avoir la première place dans votre vie, vous êtes à la merci du diable et ses agents. Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont comptés. Pourquoi? Parce que Dieu a cessé d'avoir la première place dans leur vie. Amen. La seule raison, questionnez très bien, Dieu a cessé d'avoir la première place dans leur vie. Si tu es sincère avec Dieu, Satan pourra la main te copier. Amen. Cette expérience de Jésus, je l'ai eu une fois en vision. La même expérience de Jésus. Satan m'a fait voir les royaumes, il a dit prosterne-toi. J'ai eu ça en vision une fois. Donc, si vos motivations sont impures, Satan va vous capturer. C'est inévitable. Si vous avez en vous un peu de levain, ce levain va faire lever la pâte. Amen. Donc, quand on vient à Jésus, on va travailler sur nos motivations. Pourquoi tu es là? Est-ce que tu es là parce que tu veux être bien? Est-ce que tu veux là parce que tu veux l'argent, tu veux le mariage? Si tu n'as pas ça, qu'est-ce que tu vas faire? Satan va te proposer, tu auras. Tu veux là parce que tu veux l'argent? Est-ce que tu es là parce que tu veux connaître ce Jésus-là? Tu veux le connaître? Tu veux le servir? Si tu es là pour ça, c'est les bonnes raisons. Mais si tu es là seulement parce que tu veux le mariage, le voyage, Satan peut donner ces choses-là. Mais c'est pour te perdre. Cette espérance de Jésus, moi, je l'ai eue. Un jour. Satan m'a amené, il m'a fait voir des choses. Beaucoup de choses. Il a dit, procède-toi. J'ai dit non. Un peu de levain fait lever la pâte. Amen. Donc, quand Dieu cesse d'avoir la première place dans votre vie, vous êtes à la merci du diable. Personne n'est trop fort. Je vous dis la vérité. Ce qui nous préserve, c'est quand Dieu a la première place dans notre vie. Je vais montrer par la suite. Vous êtes à la merci de Satan et ses agents.
La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens changent de face, retournent la veste parce que Dieu a su d'avoir la première dans la vie à un moment donné. Quand vous commencez à donner plus, la force à plus à l'argent dans votre vie, la force à tellement d'autres choses, ça prend la place de Dieu dans votre vie forcément. Amen. Et ces choses devenant votre Dieu. On verra par la suite. C'est pourquoi beaucoup d'enfants sont cooptés aujourd'hui dans les loges, francs-maçonnerie, rose-croix, secte occulte des villages. Oui, si Dieu n'a pas la première place, si Jésus n'a pas la première dans ta vie, c'est facile pour qu'on te copte. C'est facile que tu deviens un instrument de la main de Satan. Amen. Ces agents, aujourd'hui, on voit des chrétiens qui sont coptés, qui étaient chrétiens, mais qui sont chrétiens de nom aujourd'hui. Ils ont déjà changé de camp. Ils vont dans les églises, mais c'est des gens qui ont changé de camp depuis. Parce que Dieu a cessé d'avoir la première place dans leur vie à un moment donné. Satan est venu leur faire la proposition. Même dans le règne spirituel, on ne copte pas plus physiquement. Hein. Dans le règne spirituel, on peut te copter. On se comprend? Parce qu'on parle de copter, les gens croient que les gens vont venir présenter. On peut venir copter spirituellement. Amen. Dans l'ordre occulte satanique, voilà les choses. Parce que Satan détruit les vies des gens aujourd'hui. Parce que Dieu a cessé d'avoir la première place dans la vie des croyants. Ils sont devenus ni chauds, ils sont devenus ni froids, ils sont tièdes. Ils sont devenus des chrétiens charnels, permissifs. Donc, quand vous devenez un chrétien charnel, un chrétien qui permet tout, qui relativise tout, qui banalise tout, ça devient dangereux, qui n'a plus la haine du péché dans son cœur, ça devient très dangereux. Satan vous guette au petit tournant. Amen. Un chrétien qui est charnel, permissif, il veut faire comme le monde, il veut vivre comme le monde, c'est vraiment dangereux. Qui aime les choses du monde. Jésus a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. On va dire qui aime le monde. Même dans nos églises, on chante le monde, on doit faire attention. Dans la louange, l'adoration, on chante, tu vas les gens danser, mais ils dansent le monde, ce n'est pas Jésus qui danse. Ils ont les anciens réflexes du monde. Mais dans nos églises, ils sortent les piches. Quelle piche? C'est les piches du monde qu'ils avaient dans les boîtes de nuit. Qui sortent dans l'église aujourd'hui? Ils font le show, non. Celui qui mérite, on doit faire, notre Dieu est saint. Il mérite l'adoration. Amen. Et là, c'est du sacré. Amen. On doit éviter de banaliser les choses de Dieu. On doit éviter de mélanger le profane dans le saint. Ce qui arrive les gens mélangent le profane au saint. Dieu est saint. Hein? On prend les choses du profane, du monde, on l'amène à l'église. On essaie de spiritualiser ça. Non. Dieu ne mélange pas. Avec Dieu, il n'y a pas de mélange. Hein? Dans l'église aujourd'hui, les gens chantent des choses, des chansons, même dans certains, il y a beaucoup de stars américaines qui jouent souvent sur des gospels. Mais c'est le monde, c'est trop le monde là. Hein? Et même si on arrive à banaliser, on doit faire attention. Notre Dieu est saint. Amen. C'est le sacré. Le sacré ne doit pas devenir le profane, non. Donc voilà un peu. Donc on doit pour aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ben, si nous aimons le monde, l'amour du Père n'est plus en nous. Amen. Et c'est le danger. Beaucoup de chrétiens font comme le monde aujourd'hui. Ils font comme les païens. Ils ont évidemment les mêmes valeurs que le monde. Qu'est-ce qui te différencie? La Bible dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Si le sel perd sa valeur, qu'est-ce qu'il devient? Amen. Nous sommes le sel de la terre. Amen. On voit quelqu'un qui font comme les mondains, ils ont les mêmes valeurs que le monde, mais c'est dangereux. Quand tu deviens un charnel comme ça, Satan plie le petit doigt. Ta chute n'est plus loin. Amen. Et tu deviens permissif. Quand c'est ainsi, Dieu va cesser de nous protéger, de nous préserver. Parce que quand Dieu cesse d'avoir la première place dans la vie d'un croyant, ce croyant à la merci du diable. On se comprend? C'est pas seulement en faisant un péché. Il montre les choses, comment les gens vont procéder. Quand Dieu cesse d'avoir la première place dans ta vie, tu perds la couverture spirituelle de Jésus. Amen. Parce que Jésus n'a plus la première place. Parce que quand Jésus a la première place, quand on te regarde, ce n'est pas toi qu'on voit, on voit Jésus. Amen. C'est ça qu'on ne peut pas détruire Jésus. Mais si ce n'est pas Jésus qui a la première place, quand on te regarde, on va te voir. Et on va te détruire facilement. Amen. Donc ce message nous interpelle aussi à faire tout pour que Jésus garde la première place dans notre vie. Amen. Pour ne pas être détruit par Satan.
pour ne pas devenir des serviteurs, des servants de Satan. Amen. Ceux qui tombent aujourd'hui, comme on aboie à gauche, à droite, parce qu'à un moment donné dans leur vie chrétienne, Jésus a cessé d'avoir la première place dans leur vie. Et pour l'illustrer, on va lire Colossiens, pour montrer que quand Jésus cesse d'avoir la première place dans notre vie, nous sommes vulnérables. Et on ne voit plus Jésus en nous, on voit plutôt nous, c'est nous que nous voyons. Et Satan peut faire de nous ce qu'il veut. Quand on va lire Galates 2, verset 20, Colossiens 3, verset 1 à 4, pour illustrer bien cela, pour que nous comprenions bien la portée. Ce n'est pas seulement dire, cette portée, ce message a une portée très importante du plan spirituel. Jésus doit avoir la première place. Ne jouons pas avec ça. Quand nous avons Galates 2, verset 20, ah, c'est Paul qui parle, il dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quand Paul dit qu'il vit, ce n'est plus lui qui vit. Il dit d'abord qu'il a été crucifié avec Jésus. Pour que Jésus puisse paraître, la condition, il faut que tu sois crucifié avec Jésus. Ça veut dire qu'il faut que tu aies laissé Jésus prendre la première place dans ta vie. Amen. Donc la raison pour laquelle Satan capture, détruit beaucoup de chrétiens, c'est parce que Jésus n'est plus la première place dans leur vie. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc nous devons tout faire pour que Jésus garde la première place dans notre vie. En toutes choses. Et quand nous lisons le texte de Colossiens 3, versets 1 à 4, il est écrit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il faut que vous soyez morts. Vous êtes morts, et votre vie est cachée. Votre vie ne peut être cachée que si vous êtes déjà mort. Mais parfois on dit que Jésus, c'est très facile de le dire. Mais Abraham ayant surpris, Satan les a capturés. Non. La Bible est claire. Il dit, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ma vie est cachée avec Jésus quand il a la première place dans ma vie. Quand je suis mort moi-même, quand l'œuvre de la croix, j'ai crucifié le vieil homme. J'ai crucifié la chair et ses œuvres. Amen. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'était pour vous dire ceci. Quand Jésus cesse d'avoir la première place dans votre vie, vous vous exposez à Satan. Amen. J'ai montré comment, dans la vie des croyants, les gens donnent progressivement d'autres places dans leur vie que Jésus. Quand vous commencez à aimer le monde plus que Dieu, c'est dangereux. Ça veut dire que vous donnez le monde prend la place de Dieu dans votre vie. Et là, ça devient dangereux parce que vous vous exposez vous-même. Or, dans le plan de Dieu, notre vie doit être cachée en Jésus. Amen. Quand ta vie est cachée, ça ne peut pas te capturer. Quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Pour que votre vie soit cachée avec Christ en Dieu, il faut que l'œuvre de la crucifixion, de la croix, ait pris place. Amen. Pour que ma vie soit cachée en Dieu, avec Christ en Dieu. Quand ma vie est cachée avec Christ en Dieu, quand on me regarde, ce n'est plus moi qu'on regarde, on voit Jésus au travers de moi. Il faut que Jésus ait la première place dans ma vie, en toutes choses, dans les petites comme les grandes choses. Notre Dieu est un Dieu jaloux, il ne partage sa gloire avec personne. Il désire notre amour, il désire notre adoration, plus que toute autre chose. Exode 34, verset 14. C'est ça que Jésus dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul et lui seul. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. Il désire notre amour, notre adoration, plus que toute autre chose. Dieu désire ton adoration plus que tout ce que tu peux donner à Dieu ne peut rien. C'est que Dieu désire d'abord ton adoration. Que tu lui donnes la première place. Amen. Quand je parle de l'adoration, en fait, c'est que tu donnes la première place à Dieu dans ta vie, en toutes choses. C'est ça l'adoration. Amen. Que Dieu passe en premier. Que Dieu passe en premier dans tes projets. Que Dieu passe en premier dans ton mariage. Que Dieu passe en premier dans ta carrière. Que Dieu passe en premier dans ton ministère. Que Dieu passe en premier dans tout ce que tu entreprends. Amen. En le faisant, tu seras en train d'adorer ton Dieu. En le faisant, c'est un art d'adoration.
Exode 34, verset 14. Je vais quand même le lire. Pour qu'on comprenne bien. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. Parce que les gens croient que Dieu c'est le Dieu du bonbon au chocolat. Non. C'est un Dieu jaloux. Il ne partage sa gloire ni avec Marie, ni avec les prophètes, ni avec les apôtres, ni avec les hommes de Dieu, ni avec un ange. Dieu est un Dieu jaloux, ni avec un prophète, je ne sais pas lequel. La vie qui est un Dieu jaloux, il ne partage sa gloire avec personne. Amen. Exode 34, verset 14, je vais lire ici rapidement. C'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu saint. Il ne partage sa gloire avec personne. Ok, merci. Verset 34. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Aïe, 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 aïe. Car l'Éternel porte le... Parce que dans l'Exode 20, il dit qu'il se mange jaloux. Ici, il dit qu'il porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. La Bible dit, je vais dire, tu ne te prosterneras point devant notre Dieu, ni devant une statue, ni devant la statue de la Vierge Marie. Amen. Ni devant un prophète, n'importe qui. On se prosterne devant Dieu, pas devant un homme. Amen. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Tu ne te prosterneras point devant notre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Amen. Donc on comprend pourquoi Dieu ne veut pas. Dieu veut d'abord notre adoration. Donc si tu sers Dieu, tu n'adores pas. Enfin, si tu n'as pas la première place dans ton service, Dieu, ce service-là n'est pas agréé par Dieu. Amen. Le service que nous rendons à Dieu ne va être agréé que si Dieu a la première place dans ce service. Amen. J'ai prêché un sermon une fois quand Jésus est élevé. Donc, le service que nous rendons à Dieu, Dieu doit avoir la première place en toutes choses. Parce que c'est un Dieu jaloux, il ne partage sa gloire avec personne. Quand nous lisons 1 Corinthiens 30, 10, verset 31, Paul va dire là-dedans, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez mangeant, buvant, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça c'est 1 Corinthiens 10, verset 30, 31. Je vais quand même le lire ici. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Tout ce que nous faisons, petit ou grand, en tant qu'enfant de Dieu, doit être fait pour la gloire de Dieu. En d'autres termes, doit glorifier Dieu. Dieu doit avoir la première place dans ce que nous faisons. Amen. Ça veut dire autre chose. En tant qu'enfant de Dieu, je n'ai plus de vie pour moi-même. Amen. Tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Que ce soit dans mes affaires. Je n'ai pas le moment où il dit que j'ai mis Dieu de côté. Non. La Bible nous révèle que quoi que vous fassiez, par exemple des petites choses, que ce soit le manger, que ce soit le boire, tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, même les affaires, doit être fait pour la gloire de Dieu. Amen. Arrêtons de croire qu'il y a un moment où on sert Dieu. Oh non, on ne le sert pas. En tant qu'enfant de Dieu, tout ce que je fais doit pouvoir servir mon Dieu. Amen. Que ce soit dans ma cuisine, je le fais pour la gloire de Dieu. Que ce soit dans l'éducation de mes enfants, je le fais pour la gloire de Dieu. Que ce soit pour les conseils que je donne à mes enfants, je le fais pour la gloire de Dieu. Que ce soit pour mes projets que j'entreprends, je le fais pour la gloire de Dieu. La Bible nous montre déjà que des petites choses, comment pas les petites choses, quoi que vous fassiez. La Bible dit quoi que vous fassiez. Projet, entreprise, partenariat, tout ce que je fais, j'envisage, je planifie, doit se faire, étude, carrière, doit se faire pour la gloire de Dieu. Si à un moment donné quelque chose n'est pas fait pour la gloire de Dieu, j'abandonne ça. C'est un peu autrement. Que Dieu m'exige que tout ce que je fais doit être fait pour ça. Donc si à un moment donné dans ma vie, j'avais quelque chose que je faisais avant, n'est plus en train de glorifier, je dois abandonner ces choses. Comme
C'est la parole de Dieu qu'il existe cela, ce n'est pas moi. En tant qu'enfant, on doit se conformer à la parole de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Et qui s'appelle, il porte le nom de jaloux. Amen. Il ne partage sa gloire avec. C'est bien d'enseigner, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des choses que nous faisons parce qu'on ne connaît pas. Tu as bien d'enseigner. Dieu qui porte le nom de jaloux. Oui, il est jaloux. Comme une femme est jaloux, qu'elle a son mari. Dieu est un Dieu jaloux. Aucun homme est jaloux quand il a son époux. Dieu est un Dieu jaloux. Là, c'est la bonne jalousie. Amen. Ce n'est pas une jalousie positive, mais c'est une jalousie dans l'amour. Donc Dieu ne partage la gloire à personne. En d'autres termes, en permettant à d'autres choses de prendre la première place dans notre vie, ces choses deviennent notre Dieu. J'explique le mystère qu'il y a dedans, parce que j'ai dit au départ que beaucoup adorent Satan sans s'en rendre compte. Et je suis en train d'expliquer là un mystère très important, sur lequel nous devons veiller en tant qu'enfants de Dieu. En permettant à d'autres choses, que ce soit le travail, la famille, ou nos projets, ou le ministère même. Je peux diriger le ministère. Et finalement, le ministère prend la place du dans ma vie, ça devient dangereux. En permettant à d'autres choses, ou mon mariage, ou mes enfants, en permettant à d'autres choses, ou ma carrière, de prendre la première place dans ma vie, ou dans notre vie, ces choses deviennent notre Dieu. Et qui dit notre Dieu devient, ça devient une idolâtrie. Je montre le processus. Dieu dit qu'on doit se procéder devant personne d'autre. Quand tu donnes à une autre chose la place de Dieu dans ta vie, que ce soit l'argent, tu aimes l'argent déjà plus que Dieu. L'argent a pris la place de Dieu dans ta vie. Ça devient ton idole. Amen. Et quand ça devient ton idole, Satan va entrer. Parce que tu as désobéi au commandement de Dieu. Amen. N'oubliez pas que Satan veut l'adoration. Amen. Satan veut qu'on l'adore. Dans nos villages, dans nos coutumes traditionnelles, les gens ont des idoles. Certains c'est les crânes, certains c'est les arbres, les coups d'eau. Donc toi, enfant de Dieu, tu peux ne pas faire ces choses, mais tu es déjà dans l'idolâtrie. À partir du moment où quelque chose a pris la place de Dieu dans ta vie, c'est ce qui devient ton idole. Parce que ça a pris la place, Dieu n'est plus en premier plan, Dieu est en second plan. Et ça devient l'idolâtrie. N'oubliez pas, Satan veut qu'on adore. Même subtilement, avec qui il est rusé. Si ton travail prend la place de Dieu dans ta vie, ça devient l'idolâtrie. De choses qui peuvent prendre la place de Dieu dans ta vie, ça devient une idole. Et quand tu deviens l'idolâtrie, tu adores en ce moment le diable, sans t'en rendre compte. C'est ça que tu deviens fragile. Amen. Donc beaucoup disent qu'ils ne savent pas quand Satan est entré. Satan est entré quand ils ont laissé que Dieu prenne, que d'autres choses prennent la première place dans leur vie. Amen. Dans beaucoup de mariages, on se demande quand est-ce que Satan est entré. Satan est entré quand Dieu a cessé d'avoir la première place dans votre couple. Amen. Dans beaucoup de familles, on se demande quand est-ce que Satan est entré. Satan est entré quand Dieu a cessé d'avoir la première place dans votre vie. Amen. Et ces choses que vous avez aimées plus que Dieu sont devenues des idoles. Et vous avez commencé à adorer Satan sans vous en rendre compte. Amen. Vous avez commencé, quand l'argent a pris la place dans ta vie, tu as commencé à procéder devant l'argent sans t'en rendre compte. À donner plus d'importance à l'argent qu'à Dieu. Amen. Et c'est comme ça que Satan est entré dans ta vie. Pourquoi on se manque? Pourquoi on se prie qu'ils n'ont pas péché, ils n'ont pas fait ceci, cela. Mais comment est-ce que Satan est entré? Satan est entré quand Dieu a cessé d'avoir la première place dans ta vie. Amen. Je suis là pour vous donner une révélation ce matin. Beaucoup se demandent quand est-ce que Satan est entré dans leur vie. Satan est entré quand Dieu a cessé d'avoir la première place dans votre vie. Amen. Parce que beaucoup veulent seulement voir que je ne vis pas la fornication, je ne vis pas l'adultère, je ne mens pas, je ne vole pas. Mais comment Satan a pu faire pour entrer? Il y a quelque chose dans ta vie qui a pris la place dans ta vie. Amen. Et ces choses deviennent ton idole. Là, ton idole, tu as commencé à adorer le diable, à te soumettre à lui sans t'en rendre compte. Amen. Tu as désobéi un commandement du Seigneur sans t'en rendre compte. Et le diable a fini par entrer. De ce que fait, donc beaucoup ainsi adorent le diable, sans s'en rendre compte. Amen. Parce que quand tu parles de l'idolâtrie, la c'est le diable. Quand tu as une idole,
tu adores Satan. Quand c'est les stars, pour les plus jeunes, ils ont les stars de football, les stars de la musique. Ils les adorent. Mais le diable va entrer. Dieu ne veut pas. Tu adores ton Dieu seul. Lui seul, il s'appelle jaloux. Amen. Rien ne doit prendre la place de Dieu dans ta vie. C'est ça que nous devons nous rassurer en toutes choses. Que notre Dieu garde la première place. Nous devons nous rassurer jalousement. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Nous aussi, on est jaloux de notre Dieu. On doit tout faire pour garder jalousement la première place de Dieu dans notre vie. Amen. Pour que nous ne courons pas le risque de lâcher des choses. Et d'adorer Satan sans nous en rendre compte. Nous nous prosternons devant Satan. Beaucoup se demandent qu'est-ce que le diable a entré. Oui. Le diable a entré quand tu as commencé à aimer l'argent plus que Dieu. Tu as commencé à aimer les femmes plus que Dieu. Tu as commencé à aimer le ministère plus que Dieu. Tu as commencé à aimer ta famille, ton mariage plus que Dieu. Hein? C'est ainsi que le diable est entré. Amen. Matthieu 4, verset 8 à 9. L'exemple de Jésus. Où on voit clairement Satan qui veut l'adoration. Il va amener Jésus vers les royaumes. Les grands, les puissants de la terre. Il va dire, prosterne-toi. Et je te donnerai toutes ces choses. Matthieu 4, verset 8 à 9. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde. Et leur gloire, il lui dit, le royaume du monde, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. Donc beaucoup se prosternent devant Satan. Il y a des familles où on se couche devant l'argent. Amen. Il y a des familles ici. Même dans nos familles. Celui qui a l'argent, on le vénère, on l'adore. Amen. On adore l'argent. Quand tu as l'argent, même si tu es sectaire, il n'y a pas de problème. Même si tu vends le sang, tu bois le sang tous les jours, il n'y a pas de problème. Amen. Et dans cette famille, on se prosterne devant l'argent. Par exemple, les Bamileke. Ils aiment tellement l'argent. Dans notre famille, encore ils prennent les Bamileke. Dans la culture Bamileke, le Bamileke a aimé la mort plus que la vie. Amen. Chez nous, toute la culture est bâtie autour de la mort. Parce que la vie, c'est Jésus, non? Si tu aimes la mort plus que Jésus, la vie, qu'est-ce qui va se passer? C'est la vie qui va entrer, la mort qui va entrer. Les Bamileke pleurent leur mort. Ils dorment avec leur mort. Ils mangent avec leur mort. Ils inventent leur mort. Ils vivent avec leur mort. Ils ont aimé la mort plus que la vie. Ainsi, la vie s'est retirée d'eux. Amen. Ils ont aimé la mort plus que la vie. La mort a pris la place de la vie. Et quand la mort prend la place de la vie va se pas quitter. Parce que la vie, c'est Jésus. Hein? On veut aimer la vie plus que la mort. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, mais je vois les Bamileke, ils aiment. C'est une culture satanique bâtie autour de la mort. Ils ont aimé la mort plus que la vie. Ainsi, c'est la mort partout. C'est la mort. En nos villages tous les jours. Pour enterrer les morts. La mort est partout. Les Bamileke mangent avec ses morts. Et que les morts ne sont pas morts. Ils dorment avec ses morts. Ils invoquent ses morts. Ils ont aimé la mort plus que la vie. Parce que la vie, c'est Jésus. En le faisant, même si ils vont à l'église, ils sont au funérail tous les jours. Dieu dit qu'il ne partage sa gloire avec personne. Quand tu es comme ça, tu dis que tu es chrétien, même si Dieu voit ça, mais il va se retirer. Tu aimes la mort plus que la vie, il va se retirer. Alors Dieu est un Dieu jaloux, il s'appelle jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. C'est l'exemple que vous comprenez davantage la portée de ce message. Donc nous devons en conclusion adorer le Seigneur et lui servir lui seul. Rien d'autre ne doit prendre la place de Jésus dans nos vies. Amen. Ça c'est ma conclusion ce matin pour ce message. Nous devons, ce que Jésus m'a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Nous devons adorer le Seigneur, lui servir lui seul. Vraiment lui seul. Rien d'autre. Je dis bien rien d'autre
on ne doit permettre à rien d'autre, je vous en prie. C'est un combat perpétuel. Rien d'autre ne doit prendre la place de Dieu dans notre vie. Amen. Parce que si nous le faisons, on deviendra fragile. Ceux qui ont chuté hier, nous ne sommes pas mieux qu'eux. Il y a une erreur dans leur vie. Quand Dieu a cessé d'avoir la première place, Satan est entré. Parce que vous vous demandez, est-ce qu'ils ont péché? Non. C'est un péché quand Dieu essaie d'avoir la première place dans votre vie. Et Satan va entrer finalement. Amen. Et ma prière ce matin, accorde la grâce de demeurer dans tes voies. Accorde la grâce, Seigneur, que notre cœur soit attaché à toi plus que toute autre chose. Que nous puissions t'aimer plus que d'autres choses. Que nous puissions, Seigneur, nous rassurer tous les jours que tu restes le premier dans notre vie. Que tu as la première place. Que tu continues de rester la priorité et la priorité de nos vies, Seigneur. Père, c'est ma prière ce matin. Nous voulons t'adorer toi seul et te servir toi seul. Père, bénis ton peuple ce matin et bénis tous ceux qui écouteront ce message. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.